Zachim revient un petit peu en force. Alors on va essayer de relancer un peu les shiurim qu'on faisait à une époque chez notre ami Hacher. Et alors là on est à deux ce soir à Bezat Hashem pour le premier shiur. Et après Bezat Hashem, on a prévu que tous les 15 jours, il y aura un cours qui sera fait par mois et un cours qui sera fait par égal Bezat Hashem. Et on va essayer de faire un peu de frizouk, un peu de halachot, un petit peu de... Le but c'est vraiment de les faire avec la Torah dans la simcha, et essayer de Bezat Hashem de donner une bonne hashkafa, un peu de chassidut, pour nous donner un petit peu à tous le srout, le sourire. Et Bezat Hashem que mamash on se renforce dans la Torah. On sait très bien que on vient passer de Noach Lech Lecha, deux parachutes qui sont pleines de sens. La première c'est le Maboul, le deuxième c'est le Bitachon. Le sujet de ce soir justement c'est le Bitachon, parce que si on n'a pas le Bitachon, on ne peut pas avancer vraiment dans la Torah sans Imuna et Bitachon, si on a une confiance mamash en Kadosh Baruch Hu. C'est très très difficile d'être un bon Ben Torah. Avant toute chose, le cours il a été acheté par M. Yaakov Mordechai pour la réussite et la santé donc de Esther Bat Choma, si je prononce bien, et ses enfants, donc Yaron Bat Rachel et Nora Bat Rachel. Hashem Kadosh Baruch Hu, il y a le mamash Refoua Shelema et Hashem Natzlach Haraba dans tout ce qui est dans tout le pays. Alors on commence. Alors le sujet, on a dit c'est le bitachon. Déjà, qu'est-ce que le bitachon? Qu'est-ce que la confiance en Dieu? Le bitachon, il va déjà avec la émouna. C'est-à-dire que comme il y a un arbre, il y a des fruits, l'arbre c'est la émouna, et le bitachon, on va dire c'est le fruit de la émouna. Donc déjà, la première chose qu'il faut, c'est avoir de la émouna. Maintenant, c'est quoi la émouna? C'est quoi avoir de la foi? Parce que pour avoir une confiance totale dans la chose, déjà, il faut avoir de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, elle est automatiquement liée au Emet. Comme ça nous dit Rabbi Nachman, Emet ve émouna, ce sont deux choses qui sont liées. Donc déjà, ce qu'on va comprendre, c'est que pour avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, pour avoir un bitachon envers Kadosh Baruch Hu, automatiquement, il va falloir qu'on travaille déjà sur ces midot. Parce que pour être une personne qui est dans la vérité, c'est une personne qui doit travailler sur elle-même. Par exemple, quelqu'un qui est jalouse, une personne qui est jalouse en général, elle ne peut pas vivre dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'envie une autre personne, à partir du moment où j'ai des midot qui sont mauvaises, des midot sur des traits de caractère qui sont mauvais, automatiquement ça va m'amener. Par exemple, je suis dans la tacharout. La tacharout, c'est la compétition, toujours. Alors, je cherche de l'argent, être le meilleur, c'est moi qui vais réussir, c'est moi qui vais avoir la plus belle des voitures. Mon voisin, il était genre, moi, il faut que j'ai une piscine qui soit ornée d'autres choses, etc. Automatiquement, la tacharout va nous amener au shaker, à nous amener à avoir toujours plus d'argent, mais toujours plus d'argent, quand tu touches 7 000 shekels, ce qui est très correct, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce que tu veux, tu vas peut-être te mettre dans le travail qui n'est peut-être pas super caché. Pourquoi? Parce qu'il te faut plus d'argent. Et l'argent, et en plus, on veut vite. Donc, c'est un enchaînement de choses qui font que malheureusement, une chose après une autre vont nous amener à nous éloigner de la vérité, nous éloigner du Emet, et donc automatiquement nous éloigner donc, de la Emouna. Donc, déjà, qu'est-ce que le bitachon? Déjà, première chose, qui a créé le monde? Je me rends qui a créé le monde. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Pourtant, déjà de ce principe-là, on va comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le manque de Emouna, le manque de bitachon, c'est de croire que quoi? Que Béhémet, Akadosh Baruch Hu ne peut pas tout faire. Mais un principe de base qu'on doit sur laquelle on doit se mettre en tête, c'est Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Ben Mead, Ben Arbe. Que tu as besoin de peu ou tu as besoin de beaucoup, ou énormément, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de barrière. La barrière, c'est une définition qui est 100% humaine. C'est une définition qui est, mamash, nous, en tant qu'humains, on est fini. Et le fait qu'on soit fini, qu'on ait une réflexion qui est finie, automatiquement, on pense, on se met des barrières. Par exemple, si je vous disais maintenant, voilà, demain, Jérémy Bezat Hashem, tu vas te rendre compte en manque 300 millions de shekels. Tu vas dire Amen. Vechen est mort, tu vas me dire aussi, Vechen est mort. Bezat Hashem, que moi aussi. Mais en réalité, au fond, on n'y croit pas. 300 millions, qu'est-ce qu'il a ce barbu là? Il a fumé quelque chose avant de venir. Pourquoi? Parce que dans la tête, on est moubal, on est limité, on est persuadé que Bémet, ça ne peut pas arriver. Comment il y a des jours qui c'est quoi 300 000 shekels? Ou 300 000 euros? Ou 300 milliards? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Je veux dire Chabakouk. Il y a Kesef Liazav, Ani Hashem. À quoi le mettre Hachem? L'argent, l'or et l'argent appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu crois que c'est toi qui vas définir combien tu vas avoir demain ou après-demain? S'il a décidé, quand j'ai entendu parler qu'en Europe, il y a un Français, je crois, qui a gagné là l'euro million. 220 millions d'euros. 220 millions d'euros, vous savez ce que c'est? Il est tranquille, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, je ne sais pas combien de générations sont tranquilles. Il est encore plus gros. Pour vous dire combien, ça m'a ajouté de penser à ça. Alors si déjà avec un loto on arrive à avoir des choses qui sont waouh, quel va faire ça que beaucoup. Et nous malheureusement comme on est moubal, comme on est limité dans notre tête, alors automatiquement on pense que il est moubal. Donc c'est la première chose. La première chose qu'on doit réfléchir, c'est se dire Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Avec ses définitions, avec son mode sa teva, son mode de vie, c'est ce qu'on appelle ça, ses règlements.
Donc c'est lui qui gère tout. Moi, j'ai ce doute à faire. Je dois faire les efforts je dois me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais je dois comprendre que Akol Me'et Hashem. C'est la première chose. Un exemple simple qu'on a l'habitude de donner, c'est simple. On regarde une fourmi. Est-ce que vous avez vu une fourmi qui crève de faim, vous? Une fourmi, il y en a des milliards sur la Terre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fourmi qui crève de faim? Non. Qui s'inquiète d'elle? Problème. Maintenant, on prend quelque chose de beaucoup plus gros. Prenez un éléphant dans les savanes, depuis la nuit des temps où le monde est créé. J'ai déjà vu un éléphant qui crève de faim, vous? Est-ce qu'il y a un animal qui crève de faim? Ça n'existe pas. Et qui s'occupe de lui? C'est Borolam. Calvachomer et Calvachomer, les milliards d'humains qui ont vécu depuis la création, depuis 6000 ans d'histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment crevé de faim? Si ce n'est que malheureusement le fait que l'homme a fait en sorte que, dans sa façon de vivre, on fait crever de faim certaines personnes, des gens qui s'enrichissent sur le dos d'autres personnes, et donc on va appauvrir des pays ou des continents comme l'Afrique, où là-bas on va malheureusement mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'à cause de d'autres personnes qui ont là-bas puisé tout ce qu'il fallait, ou ce qu'il ne fallait pas, malheureusement. Mais en vérité, est-ce que je il est doeg? Quelle va première? Je vous pose une question maintenant en tant que juif. Est-ce que je il va laisser un de ses enfants comme ça mourir de faim? Ça ne peut même pas arriver à notre tête. Est-ce qu'un papa, il resterait, je parle d'un homme normal, hein, on est dans une génération un peu bizarre, un papa normal, est-ce qu'il va laisser crever de faim son enfant? C'est impossible. Kalvachomer et Kalvachomer, Borolam, tu es le père de tous les pères, est-ce qu'il va laisser ses enfants avec quelque chose qui va lui manquer? C'est vrai que chez lui. Alors bien sûr, on va se poser des questions, parce que si c'est comme ça, si c'est si facile, alors pourquoi on a des difficultés? Alors on va essayer de répondre tout à l'heure à toutes ces questions. Comment arriver, Bezat Hashem, à vivre dans le bitachon, dans l'absolu du bitachon? Maintenant, ce qui nous empêche de tout ça, tout à l'heure on a parlé des midot. Une des midas principales qui nous empêche, qui nous empêche d'aller plus loin, c'est la dahaga. C'est quoi la dahaga? C'est le fait de s'inquiéter, de penser au demain, je ne vais pas y arriver, et si je fais ci, comment je fais ça, de se poser des questions, et là, mais comment? Alors ça commence déjà le plus jeune âge, parce que l'homme il est fait comme ça. L'homme il a été fait dans sa nature même de l'homme, c'est comme ça. Rappelez-vous quand on était enfant, donc monsieur avant peut-être quoi que c'est toi aussi, quand on était petit, on avait ici on a toujours joué au binachon, c'est un sac de binachon. C'est quoi notre dahaga quand on avait 6-7 ans? Combien de billes je vais gagner? Combien je vais en perdre? Combien je vais en retrouver? Ah, j'ai que des bitters. Ah non, là j'ai des, comment on appelle ça, les œils de machin là. Hein? J'ai les bigarros, j'ai les machins, ça c'est une espace, ça c'est. Bon, je vois plus que temps. Mais notre daga c'était quoi? C'était d'avoir des billes et de ne pas les perdre, etc. Ou d'autres jouets. C'était ma première daga. Quand je commençais à grandir, être un peu plus sportive, j'ai commencé à jouer au foot. Ah, je suis le shoer, comment on dit shoer? Je suis le gardien de but. Et je vais arrêter le but du copain adverse. C'est ma daga à ce niveau-là. Parce que je suis une petite daga, mais je suis déjà doeg. Je suis petit, je suis déjà doeg. Et plus on va grandir, et plus cette daga va arriver. Est-ce que je vais avoir une bonne note? À l'époque, on était noté sur 20 en France. Est-ce que je vais avoir un 14 sur 20, 15 sur 20, un 20 sur 20? Ou est-ce que je vais aller, ou alors je vais avoir un 8 sur 20 et les parents ils vont me gronder? Une autre daga qui est différente, mais encore une autre daga. Et ça, si on regarde bien dans la vie de l'homme, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. On va prendre des exemples. Quand je vais grandir un peu plus, est-ce que je vais passer de la classe ou est-ce que je vais redoubler? Est-ce que je vais dans les premiers, est-ce que je vais dans les derniers? Puis quand on va grandir, est-ce que je vais plaire? Même dans la Torah, l'homme il cherche à plaire à une jeune fille parce qu'il faudrait qu'il se marie. Et la jeune fille pareil, il faudrait qu'elle va donc commencer. Est-ce que je vais commencer à plaire? Pas à plaire? Est-ce que je suis beau, je suis pas beau? On a des dagotes. Quand on est adolescent, on a d'autres priorités. Est-ce que je vais avoir mon permis? Pas mon permis, si mon permis, si je vais avoir une voiture, et bien avoir mon permis, il faut que j'ai un travail. Est-ce que je vais trouver un travail? Et encore, dagot. Et on s'inquiète comme ça. Et quand on a trouvé un travail, on a une petite voiture, oui, mais attends, maintenant il faut que j'en achète de me marier. Et j'ai trouvé le bon conjoint. Je l'ai trouvé. Ben, est-ce qu'il va être un bon mari, une bonne femme? Parce que ben, quand je vois tout ce qui est autour de moi, et celui-là il est garou, celui-là il est divorcé, celui-là il est divorcé. Est-ce que moi j'ai trouvé le bon zivouk? Est-ce que ce serait ma vache le bon zivouk? Après, est-ce que une fois que je suis marié, est-ce que je vais avoir des enfants? Une fois que j'ai un enfant, est-ce que je vais avoir un deuxième enfant? J'ai un garçon, j'ai une fille. Et maintenant que j'ai mes enfants, est-ce qu'ils vont grandir dans le chemin de la Torah? Dans le Tarbout Tov, comme on dit tout simplement déjà. Puis quand ils vont commencer à être dans le Tarbout Tov au prochain, mais est-ce qu'ils vont se marier? Et hop, les dagotes que tu avais pour toi-même, maintenant tu les as aussi pour tes enfants. Tu vois, c'est fini, mais c'est pas fini. Est-ce qu'ils ont une bonne parnassa? Mais s'ils se marient eux-mêmes, est-ce qu'ils vont être heureux? Ils vont trouver l'appartement? Est-ce que mon fils il va trouver le travail qui lui va bien? Est-ce qu'il va lui mettre des enfants? Et quand tu as des enfants, bah, tu deviens grand-parent. Comme tu dis mes grands-parents, mes petits-enfants comme eux, ils vont manquer de rien. Et attends, je vais m'en occuper. Attends, lui il est malade. Oh, alors tu dis, attends, en fait, je suis né. Depuis que je suis petit, est-ce que je vais partir passer en 20 ans? Je fais des dagas? La réponse est oui.
Oui, sauf si Béhémet, on vit avec Akadosh Baruch Hu. Si on vit avec Akadosh Baruch Hu, si on met Akadosh Baruch Hu dans notre vie, si Béhémet on a un bitachon, si Béhémet on a une émouna, alors on met maintenant Akadosh Baruch Hu dans le cercle de notre vie, alors Béhémet, toutes ces dégotes, elles explosent. Toutes ces barrières qu'on a mis, elles vont exploser littéralement. Pourquoi? Parce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas tout seul. J'ai le plus grand des garants. Je dois acheter un appartement, Baruch Hashem. Ok, mais j'ai besoin de garants, j'ai besoin de... Ok, mais tu as le plus grand des garants. C'est Brola, Yuké, Vavké. Est-ce que tu fais en sorte? Tu veux un travail, tu as un mari, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Mais Akadosh Baruch Hu, dans ton cercle de vie. Et tu verras que Béhémet, il n'y a plus de Dagot. Parce que tu as sur qui t'appuyer. On continue un petit peu avant que je donne la parole à Egal, Bezat Hashem. Donc la seule erreur je finirai avec ce mot-là, la seule erreur qu'on pourrait faire, et qui est une grossière erreur, c'est de se dire, ok, je suis capable de tout gérer par moi-même. Je suis capable de tout faire par moi-même. J'ai des gros biceps. Mes problèmes de vie, mon voisin qui me prend la tête, c'est mes biceps qui vont gérer. J'ai un problème de parnassa, je travaille comme un chameau, le jour et la nuit. Bezat Hashem, quand j'ai des problèmes d'argent, je travaille comme un chameau. Mais quand tu mets tout sur toi-même, c'est ce qu'il te dit. Il n'y a pas de problème. Débrouille-toi. Tu me mets hors jeu, il n'y a pas de problème. Moi, je suis fair play, je suis très fair play. Tu veux me mettre hors jeu, mais c'est rabat. Débrouille-toi. T'as des problèmes de parnassa, débrouille-toi tout seul. T'as des problèmes avec ton voisin, tu crois que c'est ton horaire vide qui va te sauver ta vie, qui va te sauver ton bête mishpat. Débrouille-toi. T'as un problème de santé, tu crois que c'est le professeur ou le docteur qui va te guérir. Débrouille-toi, mets-toi, je te mets dans ses mains. Débrouille-toi. Je dis pas encore une fois, on se trompe pas, qu'il ne faut pas faire ishtadout. Vadaï fait ishtadout. Quelqu'un qui a un bête mishpat, vadaï qui doit avoir un avocat. Quelqu'un qui a un problème de santé, vadaï qui doit aller voir un médecin. C'est vadaï qui veut travailler, qui a besoin d'argent, vadaï qui doit y aller travailler. C'est même pas une chéla. Mais ça, c'est que l'effort, c'est la clé, c'est comment on dit, le trigger, c'est comment on dit le trigger, le déclencheur. C'est celui qui va déclencher la chose. Mais que ce qu'on doit penser, que toute la sacha, elle vient de qui? La sacha, elle vient uniquement de Berola. Et si on met ça à cause beaucoup, alors Bezat Hashem, Béhémet, on pourra vivre sereinement. D'accord, bonsoir. Alors, bon, très bien dit, au Hachem. Non, quand nous on voit dans la paracha de cette semaine, celui qui vient et qui symbolise le plus le bitachon et qui nous a inculqué ici et qu'on a pris comme ça les gènes du bitachon, c'est qui? Bien sûr, c'est Avraham Avinu. On voit que, bon, Hachem, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a? À part bien sûr toutes les épreuves qu'il a fait, qu'il a subies, où il est arrivé. Et on voit qu'à un moment, dans la paracha, le Jouarou, il vient. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais comme vous savez très bien, comme on raconte aux enfants, prends ton fils, celui que tu aimes, lequel, et c'est parti de la discussion, il a compris maintenant que c'était Yitzhak, celui qu'il aime, d'accord? Et va le sacrifier. Maintenant, juste on ne comprend pas. On s'est battu pour une chose. Avraham Avinu, il a commencé dans les parachutes qu'il faisait avant, il a quitté sa terre, il a quitté sa famille, il a fait des missions de nefesh, des dons de soi incompréhensibles. Chaque il est arrivé à un niveau ultime, Akadosh Baruch Hu vient lui demander, va maintenant exécute ton fils. Va donner ton fils en corban, je vais le prendre pour moi, entre guillemets. Et qu'est-ce qui se pose comme question à Avraham Avinu? Il dit à ce moment-là, alors quoi? Alors tout est foutu là. Parce que moi, je devais être là maintenant pour être entre guillemets, le précurseur du peuple juif. C'est moi qui va venir maintenant. Quand on vient, on dit Magen Avraham. Pourquoi on dit Magen Avraham dans la Mida? Parce qu'on est sommaire sur Avraham Avinu, qui est venu nous donner, si on avait la force, bon Hachem, qu'on a la force de se réveiller tous les matins, qu'on a la force de venir des shiurim, qu'on a la force d'aller travailler pour notre parnassa, qu'on a la force de faire tout ça. Tout ça, c'est grâce à Abraham, parce qu'il nous l'a transmis. Alors lui maintenant il vient, il voulait donner tout ça. Et pourquoi il lui dit maintenant, on va tout arrêter, on stoppe tout. Ton fils, tu le sacrifies et on arrête. Et qu'est-ce qu'il s'est dit à Avraham Avinu? Il s'est dit, alors j'ai compris. Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il a trouvé un autre tzaddik qui va venir à ma place. Il veut me remplacer. Peut-être que maintenant, j'ai pas très bien compris. Moi, j'ai avancé dans un chemin. Je suis arrivé à un niveau ultime avec Akadosh Baruch Hu. Je croyais que j'étais vraiment en symbiose avec lui, entre guillemets. Et quoi? Maintenant, il vient et me dit, on arrête. Stop, on arrête tout. C'est comme si quelqu'un qui vient, qui fait un chantier.
ses clients ils sont super satisfaits de lui, et ils avancent, et qu'est-ce que tu penses pour ça, qu'est-ce que tu penses pour ça, et du jour au lendemain, ils disent, tu sais quoi, écoute, prends tes outils et sors s'il te plaît. Gentiment pas, ils ne disent pas, on n'arrête pas, il ne comprend pas, mais lui il se pose des questions. Alors avec nous, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a posé, comment il lui a dit, va amène ton fils. Car na et bincha, na c'est quoi? S'il te plaît, c'est une demande, c'est même pas une obligation, on lui a pas dit, Vayomer, Hachem, il lui a dit, demande, s'il te plaît, amène ton fils, entre guillemets, ça va être ça, et sacrifie-le. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec nous? J'ai pas très bien compris. Écoute, moi je suis le manik, je suis là maintenant. J'ai fait cette mission d'évêque depuis le début. J'ai ce bitachon bachem, je crois en toi. Je vais faire, entre guillemets, il aurait pu faire semblant de mal comprendre et dire quoi? Bon, il m'a juste demandé, c'est pas grave. Sauf qu'on vient, la pizza, elle arrive. Écoute, c'est quoi? C'est moti, c'est maisonnote? Ouais, tu viens, je sais pas. Ça doit être maisonnote, allez, je peux me laver les mains, je peux faire paquet Amazon. Tu peux des fois malheureusement essayer de chercher un peu comme ça. Alors Karna et Bincha, prends s'il te plaît ton fils. Là on peut se dire écoute, moi je sais que je suis collé comme ça avec les joueurs roux, moi j'avance, laisse. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il dit peut-être que quoi? Il veut pas de moi comme manigre entre guillemets du peuple juif, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Malgré qu'il m'a demandé, il m'a dit cette phrase genre s'il te plaît amène-le. Je vais quand même me réveiller tôt le matin avec la joie. Et quoi? Je vais prendre mon fils et je vais aller sacrifier. Pourquoi? Parce que je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Je veux être là, comme on dit dans le bitachon, c'est quoi le summum, comme il a bien dit Hacher, et qu'entre guillemets, pas rajouter en plus, mais compléter des petites choses comme ça à droite à gauche, que le summum du bitachon, c'est quoi? C'est de, malgré, dans les choses de la vie, si les choses m'arrangent ou m'arrangent pas, moi je continue mon chemin. Ça veut dire quoi? Maintenant que je m'a demandé ça, même si je suis hors jeu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé d'aller sortir. Maintenant le mec qui vient, entre guillemets, s'est disputé avec sa femme. 5 minutes avant, elle lui a dit écoute, tu peux me sortir les poubelles s'il te plaît, tu ramènes les enfants à l'école. Maintenant il est arrivé, qu'il lui sort une histoire sur sa mère, machin, on s'en fiche. Il se pointe avec elle. Alors laisse tes poubelles et ramène tes enfants. Et il sort. Non, c'est pas ça que je vous demande de faire. C'est que je vous il va venir, il va te ramener des épreuves dans ta vie. Parce qu'il a besoin que tu grandisses avec ces épreuves-là. Mais il veut quoi? Il veut que malgré le fait qu'il y ait des descentes et qui sont prévues pour ça, et que Hachem t'a prévu ces descentes-là, il veut que toi tu continues ton chemin. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham Avinu? Il a dit que moi je vais venir. Malgré que tu me l'as suggéré, tu me l'as demandé, je ramène mon fils quand même. La chose la plus chère que j'ai attendue toute ma vie, et je vais quand même le sacrifier pour toi. Et quoi? Pourquoi? Je vais sacrifier pour... Il est en train de chanter. Et quoi? Je vais le sacrifier pour toi. Seulement pourquoi? Alon Mehat les Kabel Pras. Je ne veux pas recevoir aucun applaudissement, je veux rien savoir, je veux venir donner mon fils simplement parce que tu me l'as demandé et pas parce que je vais recevoir rien du tout. Malgré que tu vas me mettre sur la touche, que je vais être de côté, moi tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la personne qui vient, entre guillemets, qui a un problème avec son voisin, et que son voisin il a posé sa poubelle là-bas, alors Dafka on doit faire exprès. Dafka que je vois parce que c'est toi qui es venu, qui m'a ramené le voisin, qui m'a parlé mal. Alors quoi? J'ai le bitachon de comprendre que ce moment-là, que j'étais pas content, qui m'a peut-être fait même un bisaïon, une honte devant les gens. Alors tu vois, sa poubelle elle est posée devant. Alors toi tu sors maintenant le matin, lui il a sa poubelle là-bas. Au lieu de venir toquer chez lui, il lui dirait tu m'as fait mal la dernière fois, alors moi je vais te montrer que tu as fait une faute. Alors prends ta poubelle et sors là s'il te plaît parce que tu veux être comme ça. Ou quoi? Prends une photo de la poubelle et la mettre comme ça en publicité dans le VAD et dire regardez, sortez vos poubelles, telle porte, telle personne. Toi, tu es avec Akadosh Baruch Hu. C'est très dur ce que je vais dire. Il t'a fait mal, toi tu dis Akadosh Baruch Hu. Ça c'est toi qui me l'as envoyé, quoi qu'il arrive. Il est venu me faire du mal. Si c'est arrivé devant moi, c'est que c'est mon épreuve. Tu prends sa poubelle, tu la prends toi-même en cachette et tu vas la mettre dans la poubelle. Et pas s'amuser. Et ça, c'est des choses qu'on vient ramener comme ça à côté. Mais c'est pour se travailler, pour se dire que Akadosh Baruch Hu, malgré le fait que des fois, dans la vie, on me ramène du mal devant moi, je sais que tout, c'est toi. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a pas autre chose que toi. Donc, comment il va te parler Akadosh Baruch Hu s'il ne parle pas avec les gens qui sont autour de toi? Comment il va te parler? Il va venir, tu crois qu'on a le sroud d'être nous, Rabbi Nachman, d'être Avraham Avinu, d'être Yaakov Avinu, d'être Moshe Rabbeinu, qu'Hachem va nous parler? Il va nous parler avec les gens.
Donc il va venir nous ramener des épreuves. Dans lesquelles on doit venir et qu'on doit se mettre face à ça. Très bien. C'est que quoi? Que maintenant, quand on vient et que la personne malheureusement elle vient, elle fait pas Birkat Hamazon, elle fait pas les brachot, que c'est quelque chose d'ailleurs, mais que quand tu viens et qu'il à la synagogue, tu es le premier, Baruch Ata Hashem, Boré, Miné, Maisonot, et tu viens et tu manges. Fais le même quand tu es chez toi à la maison, parce qu'il n'y a pas, c'est pas que tu es en train de faire maintenant le casting là du tzaddik, que tu viens, que tu dois te comporter exactement. C'est ça le bitachon, c'est que tu le fais pour qui? Tu fais la Torah, tu viens, tu travailles tes midot pour les gens qui sont autour de toi, tu viens attendre ici les applaudissements et dire bravo. Alors il est venu maintenant, la personne qui vient avec son fils, qui lui fait des histoires, quand il voit qu'il y a des gens qui viennent à la synagogue, oh c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais t'asseoir à côté, et grande rigoler, et de l'autre côté, tu sors de la synagogue, tu vas dans la voiture, ouah, tu m'as fait honte devant tout le monde, et ta. Alors tu comprends que toi maintenant tu as deux façades, tu as une qui vient, qui est celle que je comporte quand je suis en face des gens, et celle que je comporte quand je suis tout seul. Mais la seule caméra qui est sur toi, c'est celle d'Hachem. C'est celle qui vient, qui te fixe à chaque moment, et malgré les situations qu'il doit y avoir, malheureusement c'est très dur, et c'est ce cours-là, bien sûr, nous quand on fait les shurim, je pense que pareil pour toi, on les fait d'abord pour nous, et nous, avec ça on grandit, Baruch Hashem, on essaie de grandir et s'accrocher à ça, pour grandir, et ça fait profiter encore d'autres gens, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? On doit venir, et même si le niveau il est haut, de essayer de une fois sur 10, une fois sur 100, on arrive à faire ça, et Bezat Hashem, et on avance, et on avance, et on avance. Ou encore que quoi, encore un dernier exemple, et je vais laisser la parole à Gère, de sortir un livre de Torah, ta journée, avoir un livre de Torah dans la main, dans la voiture, c'est super, parce qu'au moins, au lieu de perdre du temps, des fois tu attends ta femme dans la voiture, elle est partie faire des courses, elle est partie, où tu attends, j'arrive dans 3 minutes, les 3 minutes se transforment en une demi-heure, au lieu de l'appeler tous les 5 minutes et que ça finisse en histoire, tu as un livre de Torah, et tu peux dire, voilà, j'ai profité de ce moment-là pour venir et pour pouvoir étudier. Alors qu'est-ce qui se passe? Ne prends pas ton livre de Torah seulement quand tu es devant des gens, tu es à la synagogue, tu dois attendre 2 minutes, alors tu viens, tu étudies. Ou tu te trouves devant la Chazara, tu ouvres ton livre de Torah, non, j'étudie pour la Chazara. Non, je me dis, c'est pas maintenant que je veux voir si tu dis. C'est quand tu es à la maison, que quand tu as ton portable qui est posé ici, là, et quand tu as ton livre de Torah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te poses là ou tu te poses ici? Tu es assis sur le canapé. Est-ce que maintenant tu vas rester en train de flâner et passer ton temps? Ou alors prends le même moment que tu es venu, et toi étudier, mais que la Chazara, de la Hamida, on va pas en d'étudier. Mais non, toi tu ouvres ton livre, tu es en train d'étudier style, waouh, le mec, même pendant un moment de Chazara qu'on n'a pas le droit d'étudier, il ne peut pas s'en empêcher, il est obligé. Alors la même situation, la même chose, tu la prends, tu la ramènes à la maison, tu la ramènes au travail, tu la ramènes là, où tu es tout seul, toi avec toi-même, et avec Jorou, il va venir maintenant, c'est dans ces mêmes cas-là, qu'il va venir te faire un mifran et te dire, alors là, t'es où maintenant? Et ça, le lien. Bon. On va essayer de continuer un petit peu. Donc tout à l'heure, on a dit, pour le premier point, on a essayé de définir qu'est-ce que le bitachon. D'accord? On a dit que, simplement, que ce qu'on a dit au début. Maintenant, la question qu'on se pose, la deuxième question, c'est de dire, ok, mais comment j'y arrive? Comment je peux avoir du bitachon? Comment je peux le vivre au jour le jour, comme tu l'as très bien dit? Malheureusement, on a tous ici un sac rempli de fardeaux, d'épreuves, de mauvaises passes. Et qui c'est qui peut lever la main et dire, moi, dans ma vie, tout est halak. Il n'y a rien dans ma vie qui est... Il y a tous, chacun d'entre nous, il a eu son problème de parnassa, son problème de santé, son problème de shalom bayit, son problème d'avoir des enfants, pas des enfants, celui qui a des enfants, est-ce qu'ils sont dans le bon tarbout ou pas tout le temps, et les élèves, qu'on appelle ça, les professeurs qui ont plaidé parce que ton fils il s'est battu à l'école, etc., ton chien qui a mordu la voisine, n'importe quoi. Chacun d'entre nous, il a ses épreuves. Maintenant, la confiance, justement, elle arrive là. La confiance, donc le bitachon. Ce bitachon, comment on le voit? Déjà, comment on arrive au bitachon? Eh bien, souvent, on prend l'exemple, exemples de la vie de tous les jours. Prenez le cas d'un enfant. On prend le cas d'un nourrisson. Pas un nourrisson, un enfant, un nourrisson même. Un nourrisson, je pose la question. Est-ce qu'il s'inquiète, un nourrisson? Est-ce qu'il s'inquiète de ce qu'il va manger? Est-ce qu'il s'inquiète de où il va dormir? Est-ce qu'il s'inquiète de comment il va être habillé? Est-ce qu'il s'inquiète tout simplement du lendemain? Non. Pourquoi il ne s'inquiète pas? Parce qu'un enfant, à cet âge-là, il n'a pas le da'at de se dire que j'ai des da'agot, je ne suis pas en âge de da'aga, je ne suis pas en âge de m'inquiéter, je suis en âge de quoi? J'ai des parents, j'ai ma maman qui est là, c'est sûr et certain qu'ils vont s'occuper de tout. Et pas qu'un nourrisson, même quand il va grandir. Et je peux vous dire, jusqu'à 20 ans, grâce à j'ai des enfants moi, qui ont 20 et 22 ans, pour les plus grands, ben, je peux vous garantir qu'ils ne se posent pas de questions. Tout va bien. Eux, ils rentrent, le frigo il est plein,
que la voiture qu'elles en ont besoin, il y a l'essence dedans, il n'y a pas de problème, il y a toujours de l'électricité, il y a toujours tout, il y a le masga, il y a le machin, etc. Il n'y a, pas de problème. Si on a quelque chose pour acheter, ils savent très bien que maman va leur acheter ce qu'ils ont besoin, pas de question. Et pourquoi ça? Parce qu'un enfant, il dit de ses parents, il est persuadé que ses parents ils feront tout pour ses enfants. Si on a compris ce système-là, alors BMF, on doit tout simplement l'appliquer pour nous vis-à-vis des Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si maintenant on comprend BMF, on le vit maintenant, je parle de l'iriot de la chose, d'accord, l'iriot de d'abord. C'est-à-dire que BMF, on vit la chose. Pas simplement de le dire, parce que dire, ouais, j'ai confiance en ça. Anima, Amin, Bemouna, Shele, oh, c'est une belle chanson. Mais BMF, quand tu viens de cartonner, quand ton voisin que tu peux pas supporter, c'est. Tu viens d'acheter un appartement, allez, prends Dougma. Tu viens d'acheter un appartement, c'est ton premier appartement que tu achètes, tu es content, tu es heureux. Tu as son appartement, et sur ton palier là, le mec qui est en face, c'est un mec qui ne fait pas du tout Shabbat, il met ses, comme tu l'as très bien dit, il met ses qu'on appelle ça là, ses poubelles, ça pue tout le temps. Il a des enfants, Dieu les bénisse, ça crie le matin, le soir, c'est sans fin. Tu te dis, attends, mais d'accord, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, le premier appartement que j'achète, H24, je suis avec cette personne-là. C'est pas 5 minutes, ça va durer, bon, le mec qui va passer, ça c'est oublié. Non. C'est un mec que je vais vivre avec lui, peut-être des années entières. Le jour, la nuit, je vais voir sa tronche et ça me plaît pas. Comment je vais réagir avec ça? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais m'énerver? Est-ce que je vais taper? Est-ce que je vais. Non. Comme tu l'as très bien dit, BMS, c'est là où va rentrer la Emouna. C'est là où va rentrer le bitachon. C'est là où BMS, on va dire à Kosh Baruch Hu, BMS, si tu es mis dans cette optique-là, c'est comme ça que je dois te servir. Kosh Baruch Hu, il nous met des fois dans des situations où Kosh Baruch Hu, il veut voir comment maintenant tu vas réagir. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, tout ça, je rebondis sur ça. C'est-à-dire que, quand il est très bien dit tout à l'heure, tu as des gens qui sont allés tzadikim à la synagogue, t'as envie de leur embrasser la main, et quand tu parles avec leur femme, tu dis celui-là, c'est le pire des rachats qui existe. Quand souvent le rabbin, il le dit, tu veux en savoir sur une personne, va voir sa femme. Ou inversement, tu veux en savoir sur une femme, va voir son mari. Parce qu'à la maison, malheureusement, on ne se comporte pas comme on se comporte devant un public. Mais ça veut dire que c'est quoi ce bitachon? C'est quoi ce truc-là? C'est que Bémet, être et dragoua, c'est comme cet enfant-là qui ne se pose pas de questions, qui arrête, il dit Rabbi Nachman, arrête de réfléchir, sois plus chacham que le chacham. Quand on dit en hébreu, ne sois pas chacham, ne sois pas trop chacham, ne cherche pas trop comprendre. Parce qu'un vrai chacham, il a une chitzikos méléa. Mais une chitzikos il sait qu'il est vide. C'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il a aussi des manques. C'est-à-dire que quoi? C'est que quand tu vas avoir du bitachon, Bémet, arrête de réfléchir. Mets-toi dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Dis-toi tout simplement, si aujourd'hui je vais partir pour aller prendre ma voiture, partir au travail, déjà je ne suis pas spécialement en avance, et je mets le contact, et la voiture ne démarre pas, la première réaction c'est de dire quoi? C'est quoi ma journée les nars, je suis vraiment un noireau, et machin, comment ça va se passer encore 6 heures? Je suis levé du pied gauche, calme-toi. C'est juste le maintenant qui ne s'est pas allumé, c'est pas grave. C'est pas grave, les choses sont beaucoup plus graves que ça dans la vie. C'est avant que il veut voir à ce moment-là comment tu es. Est-ce que tu es capable d'être à voix ou tout de suite tu vas remonter sur les grands chevaux et tu vas commencer à te casser, tu vas commencer à t'énerver et du coup comme tu es énervé, tu claques la porte, tu remontes où? Chez toi. Ta femme qui n'a rien demandé parce qu'elle est tranquille. Tu viens, tu t'en prends, pourquoi tu t'en prends? Tu sais pas, mais toi t'as l'énerve, il faut bien que quelqu'un qui passe en général c'est qui? C'est ta femme qui est à la maison. Et les gosses sont là, et toi t'es pas encore à l'école et tu t'excites. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu rentres dans une colère noire alors qu'en vérité il n'y a rien? Mais nous en fait, le Dimayon c'est quoi? L'imagination, le Yetzara, il nous fait croire que c'est parce que le moment où c'est nars pour un petit truc, tout est nars. T'arrêtes un contrat, ça y est, c'est bon, je suis pire des vendeurs, c'est pas pour moi. C'est pas vrai, c'est un client qui est perdu, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des clients, tu rates pas du choix, tu en trouves un autre, c'est pas un problème. Simplement que quoi? Que nous on se met dans l'idée que comme on met Akadosh Baruch Hu totalement à côté, on est persuadé que si aujourd'hui je dois signer, c'est parce que je suis un super vendeur. C'est bien, c'est ta histoire, tu es un super vendeur, tu lèves le téléphone, tu te mets le téléphone, tu composes le numéro et tu appelles, tu as juste fait ton travail. Et maintenant la tzara qui est derrière, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de Borolam. Parce que je vois genre avec la Parnassa, elle a déjà été marquée depuis Rosh Hashanah, qui est passé qu'à Rosh Hashanah prochain. Alors maintenant qu'il y a le Corona, qu'il n'y a pas le Corona, que t'as pas la pêche ou t'as la pêche, que le serviteur il tombe en panne ou pas tomber en panne, rien à voir avec ça. Parce que tout ce que tu devais recevoir, tu vas le recevoir. Mais est-ce que tu as l'émouna de ça? Est-ce que tu as conscience que ça se passe comme ça? Si tu as l'émouna, tu dis bon, c'est là. Le serviteur il est en panne, et bon, on attend que la panne elle se passe. Dis pas, ah là, comme par hasard, qu'aujourd'hui j'ai un super rendez-vous, allez, ça y est, c'est mort, je vais tout rater. Non, c'est pas vrai ça. Le jour où il nous met dans des situations où il veut voir comment on va travailler sur le midon. Ça, c'est la première chose. Donc, comme je l'ai dit, comme l'enfant, il sait que ses parents feront tout
pour qui il manque de rien. Nous aussi, on ne doit pas être des croyants. Les croyants, c'est bien pour les autres religions. Un juif, il ne doit pas être un croyant. Un juif, comme il dit le Rav Chaya, un juif, c'est un sachant. Il sait que Dieu va l'aider. Il sait que Dieu existe. Il sait comme un enfant qui sait que ses parents ne vont jamais l'abandonner, vont tout faire pour qu'il ait tout au niveau de l'argent, au niveau de ses habits, de la nourriture, ou quoi que ce soit, ou de son toit. Il sait, le fils, que son père, il manquera de rien avec son père. Nous aussi, on doit savoir qu'avec le groupe, on manquera de rien. Et ça, c'est une darga, mamash, c'est un niveau extrêmement élevé. Qu'on doit dire, qu'on doit appliquer. Et qu'on met même peut-être ton voisin qui est pourri. Que toi, c'est la bonne mise de ton fils. Ou la bonne mise de ta fille. Parce que ça m'est arrivé. Et tu as pris un photographe. Et le photographe en question, maintenant tout le monde arrive. Et le photographe, il a oublié. Tu l'appelles. Dis-moi, Habibi, le héros, il a commencé, ça faisait une demi-heure. T'es où? Les invités sont arrivés. T'es où pour les photos? Ah, mais c'est aujourd'hui, je crois que c'était demain. Ça m'est arrivé. Tu as deux choix. Ou tu prends le téléphone, tu laisses de tous les noms et tu passes tes nerfs. Ou tu raccroches, tu fous un bon coup et tu dis, bon, ok, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Il n'est pas là, il n'est pas là. Maintenant, ici, il peut venir, il va venir en retard. Maintenant, tout est arrivé. Est-ce que tu vas t'énerver pour autant? Ça va changer quoi? Tu vas insulter? Ok, mais ça va changer quoi? À l'instant, ça va changer quoi? Ou est-ce que tu es capable de dire, tu sais quoi? Écoute, bon, c'est pas grave, fais ce que tu peux faire, je prends ton téléphone. Jérémy, tu as un bon téléphone, je t'en supplie. Mon photographe, il m'a planté, est-ce que tu peux prendre quelques photos? C'est exactement ce que j'ai fait. Avec notre beau-frère, avec Moshe. J'étais mon beau-frère, j'écoute, tu prends des bonnes photos, essaie de me filmer 2-3 trucs. C'est ce qu'il a fait, mes deux beaux-frères, ils ont commencé à prendre des photos. On a manqué de rien, on a eu des photos, on a eu des petits films, des machins. Ok, c'est pas ce que tu voulais, ok, c'est passé comme ça. Elle m'a la saute. Maintenant, c'est le mariage. Je prends un cas précis que je connais, comme ça, je les invente pas, c'est quelque précis. Ma belle-sœur, elle va pour le. C'était pour un mariage. Georgia. Là, pour un mariage. Elle donne une robe à faire chez une couturière. Super. La couturière, elle prend les mensurations, etc. Mais elle n'a pas pris en bonne que quand elle avait pris les mensurations, ma belle-sœur, elle était enceinte. Et une femme enceinte, et ben avec le temps, ça grossit un peu. Du coup, elle a pris ses muscles, etc. Vient le jour du mariage. C'est pour ton mariage, là? Je sais plus le mariage. Le jour du mariage, là, ma belle-sœur qui est religieuse, et la jupe qui devait être donc, en dessous des genoux, avec la femme enceinte, avec le bidon, etc., c'était au-dessus. C'est ton mariage. Moi, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends une crise, tu vas prendre la meuf et pam, tu la bastonnes, ça va changer quoi? Tu vas l'insulter tous les noms, ça va changer quoi? Qu'est-ce que tu fais en ces moments-là? Tu trouves une solution de rechange. Et ça, mes amis, c'est exactement ce que beaucoup attendent de nous. Il nous met des épreuves dans notre vie de tous les jours. Comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. Tu sais comment on dit aussi une bonne expérience quand tu vas chercher un travail? Je serai Nisayon. Arrêtons de croire que c'est toujours des épreuves. C'est un Nisayon, c'est l'expérience. Je voulais donner de l'expérience, puisque tu vas grandir de ça. C'est quoi l'expérience? C'est quoi l'expérience d'un travail? J'ai fait un travail à droite, j'ai fait un travail à gauche, j'ai acquis un certain nombre de valeurs ajoutées. Quand j'ai trouvé maintenant dans un prochain travail, cette valeur ajoutée de sur mon premier travail, de mon deuxième travail, il faut que pour mon troisième travail, j'ai une vraie valeur ajoutée parce que j'ai appris, j'ai du nisayon, j'ai de l'expérience. Akash Baruch Hu, c'est ce qu'il fait dans la vie d'un homme pour qu'il se construise, pour qu'il grandisse, pour qu'il ne reste pas de gamin dans sa tête, parce qu'il doit comprendre que quand il a 20 ans et que maintenant il a 40 ans qu'il est marié et qu'il a des enfants, mais il n'a plus l'âge de son fils. Il ne doit plus jouer avec sa petite Game Boy. Le Game Boy, se laisse pour ton fils de 10 ans. Grandis, toi, parce que si à 40-45 ans tu joues encore à la Game Boy, je ne dis pas dans une petite soirée de temps en temps, il y en a qui kiffent ça, bon, c'est un choix. Je ne dis pas ça, d'accord? Mais tu as des mecs qui ont 40 piges et qui régulièrement, tous les jeudis, ou tous les je sais pas quoi, ils ont leur soirée entre copains, machin. Ouais, t'as pas passé l'âge. À 40-45 ans, il a très bien dit. Prends un livre de Torah, t'as passé l'âge. À 20 ans, je veux me marier, tu fasses encore des trucs comme ça, à 25 ans, je peux comprendre. À la mi-départ, je peux comprendre. À un moment donné, ça y est, là-bas. Grandis, t'as du nisayon. T'as acquis certaines choses. Tu dois grandir dans ton esprit. Donc, il nous donne des fois des expériences pour justement grandir, mais on grandit à une seule condition. C'est qu'on accepte l'épreuve et on voit la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque épreuve. Alors, si on a vu ça, alors peut-être on a grandi. Mais si on ne voit pas la main d'Hachem, si on voit un tocard qui m'a pris ma place, si on voit un débile qui a oublié mon rendez-vous parce que c'est un photographe qui est débile parce qu'il a oublié son rendez-vous, ou j'ai vu quelqu'un qui n'a pas mis de soyi parce qu'elle n'a pas pris en considération qu'elle veut mettre en 5, elle a dû donc prendre un plus de marge quand elle a fait la robe. Alors dans ce cas, tu restes dans un cadre naturel. Dans ce cas-là, tu as toutes les raisons de t'énerver, mais tu ne grandis pas. Parce que dans 20 ans, dans 25 ans, ou dans 40 ans, c'est pas le même. Comme je dis souvent, il n'y a pas une plus grande clale à un homme que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Tu dis, oh, t'as pas changé, t'es toujours le même. Il n'y a pas une plus grande clale que ça. Quand un mec qui t'a pas mis depuis 20 ans, qui dit, ah, mais t'es toujours le même, t'as pas changé,
Sauf si bon, il dit que t'es beau gosse et que t'as pas changé parce que t'es resté beau gosse, donc ça c'est bien. Mais s'il voit que quand t'as pas changé, c'est que t'es resté le même, mais en fait c'est Nicolas là. Si à 20 ans et à 40 ans, c'est 20 ans après, t'es resté le même, c'est que c'est Nicolas là, c'est que t'as pas changé, c'est que t'as rien compris à ta vie. Parce que on va changer, la Torah nous le dit. On doit se marier à 18 ans, à 20 ans, tu dois avoir autre chose. On doit se construire dans la vie, on doit grandir dans la vie. À 50 ans, tu es censé être un papy, un grand-père, quoi. Donc tu dois pas réagir pareil, tu vas avoir des petits-enfants maintenant, ça y est. Tu dois pas être toi le petit-enfant, tu vas avoir toi des petits-enfants. Grandis dans ta tête. Mais ça, comme on peut grandir, les mettre quand on a les autres chaînes. Alors, je vais prendre 5 minutes de plus, comme ça je te laisserai un bon quart d'heure pour finir après. Juste parce que tu as parlé d'Abraham Avinu, et j'aimerais revenir sur la parashat de l'Ech Lecha, très rapidement. Vous savez que dans l'Ech Lecha, à quel âge il a eu sa première épreuve, sa vraie première épreuve? Vous savez qu'il a eu 10 épreuves. La vraie première épreuve, on l'a vu dans la parashat de l'Ech Lecha. Mais justement, en l'occurrence, c'est l'Ech Lecha. Va pour toi. C'est quoi va pour toi? Quitte ta maison, quitte ta terre, quitte tes parents, quitte ton foyer, pour aller où? Dans une reste que tu connais même pas, une terre que tu sais même pas où tu vas aller. C'est une épreuve. Et là-bas, la Torah nous dit que quoi? Quel âge il avait Abraham? Parlez, j'ai l'impression d'être tout seul. Quel âge il avait? 99. Non. Ah bon? 75 ans. 75 ans. L'Arlecha par rapport à l'Arlecha. Ouais, pourquoi c'est bon qu'on fait les choses? C'est important pour ça de savoir qu'on vit un petit peu de la paracha. 75 ans. J'ai une question. Le Rav Biderman, il pose une question. Il dit, Behemet, Benelou. Qu'il ait 50 ans, 75 ans ou 100 ans. Qu'est-ce que ça veut changer notre vie qu'il ait eu sur la première fois 75 ans? Rabbi Daman, il dit, tu sais quoi? C'est une grande avamina, tu as une grande compréhension. Il dit pourquoi? Il dit parce que 75 ici, ça en vérité, c'est un clin d'œil avec une gématria. Vous savez que la maîtresse, c'est des valeurs numériques. Les valeurs numériques, on peut comprendre beaucoup de choses. Il dit, vous savez pourquoi 75 ans? C'est pas simplement l'âge qui n'est pas là. Il dit parce que 75 ans, 75, c'est la gématria de quoi d'après vous? De quel mot d'après vous? Du mot bitachon, comme par hasard. Vous prenez le mot bitachon, en gématria, en valeur numérique, bitachon, c'est exactement 75. Pour dire, on m'a dit quand l'Ech Lecha il est parti, c'est pas seulement qu'il est parti et bon, il est parti. Non, non, non. On dit pas qu'il a 75 ans, moi, il a ITVA, et moi, j'ai rien à perdre, de toute façon, je suis un vieux schnock, je vais y aller. Non, non, c'est pas ça qu'on veut te dire. Ce que vous t'enseignez, qu'il est parti avec bitachon. Il avait une foi entière en Kajbourou. Je viens d'une maison d'idolâtres, dans un pays en Mésopotamie. On me dit de partir en Eretzken que je connais pas, des gens que je connais pas, de quitter mon père, quitter ma famille, quitter tout mon toit. Je fais faire tu vois où je suis. Mais faire tu vois en France, non, dis va en Eretzken. Grandis, va là-bas. Sors, Lech Lecha, va là-bas, pourquoi? Parce que bitachon. Mais c'est l'Aro Exé. Écoutez bien comment il est beau ce pirouche. Comment c'est cru, pour moi c'est un très beau chidouche. Vous savez pourquoi ça ne va pas dans nos vies? Parce qu'en général, quand quelqu'un il a cartonné, il roule, pam! Oh purée, il m'a rentré dedans. Pourquoi je me dis, là, pourquoi ça? Pourquoi il m'arrive cette tuile encore? Pourquoi il m'arrivait ça? Pourquoi j'étais envoyé dans le bois? Pourquoi j'ai telle histoire? Pourquoi? La question qu'on se pose toujours, c'est lama. Lama, Irali. Lama, j'ai cette chose-là. Comme par hasard, si on prend le mot lama, maintenant on fait un peu de gamatria. Lama en gamatria, c'est pour combien? Lamed, 30, même, 40 et 5, ça fait combien? Comme par hasard, ça fait 75. C'est pourquoi arrête de poser des questions. Parce que la question, c'est tout simplement un manque de bitachon. Quand tu poses la question déjà, c'est un manque de bitachon. Et la massie, et pourquoi je suis pas riche, et pourquoi je n'ai pas la santé. Vous savez quoi, on a ici une personne, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Des fois, on a excusez-moi le terme, un petit peu de travers, excusez-moi le terme. On dit, oh là là, pourquoi j'arrive pas à marcher, je bois depuis 10 jours, j'ai mal au pied, je me suis cassé le petit doigt de pied. Une personne ici qui a connu la chaise roulante, qui connaît la douleur, et qui dit, Baruch Hashem, tous les jeudis, quoi, comment ça va? Baruch Hashem, je suis sur mes deux jambes, Baruch Hashem, on vit, Baruch Hashem, on respire, Baruch Hashem, on a des enfants, Baruch Hashem, on a un travail, Baruch Hashem. Tu sais quoi? Ça me fait rappeler ces mauvaises histoires, vous savez, tout le monde a dû voir ce petit Sirton là. Comme ça, une personne comme ça qui est pas en vélo, c'est un mec qui est super riche comme ça. Il a un hélicoptère comme ça. Et il dit, il a une expérience, il dit, si j'avais mon jet privé, je pourrais partir d'un continent à l'autre. Avec mon hélicoptère, c'est bien, mais moi je fais d'une ville à l'autre. Un jet privé, je pourrais partir. Puis tu as celui qui voit l'hélicoptère qui passe, et lui, il est dans sa grosse voiture, sa grosse belle, il dit, si j'avais un hélicoptère, je pourrais aller beaucoup plus vite là où mon voit c'est dans les bouchons, mais j'ai une belle voiture, j'ai un hélicoptère. Puis tu as celui qui est à côté, qui est son petit teuf à côté, il a cette petite voiture là, cette petite Skoda là, et qu'il a depuis 15 ans. Et il voit la BM, il dit, si j'avais cette BM là, comment je pourrais me la kiffer, faire des petites accélérations, etc. Et à côté de la Skoda, qu'est-ce qu'il y a?
Et le mec, il commence à pleuvoir, il y a un mec qui est en moto comme ça. Il dit, ah purée, si moi j'ai rien qu'une voiture, au moins quand il pleut comme ça, au moins je serai couvert. Puis à côté, t'as le mec comme ça qui voit la belle moto, et lui, il est en vélo. Et il dit, ah purée, si j'avais une moto comme ça, je pourrais aller très vite, faire mes courses d'un autre. Puis t'as celui là-bas qui est sur des guiboles, il dit, purée, moi j'attends le bus. Si j'ai rien qu'un vélo électrique, je pourrais être tranquille. Et puis t'as celui qui est en chaise roulante, qui dit, ah, si j'ai rien que les jambes, je pourrais au moins monter dans le bus comme tout le monde. C'est quoi cette image? C'est qu'en vérité, on veut toujours plus. On croit toujours que c'est mieux ailleurs. Va, dis merci de ce que tu as. Apprends à remercier Akadosh Baruch Hu. Arrête de poser des questions. Arrête de dire lama. Parce que la réponse égale bitachon. Gamatria 75. Mieux que ça. Et je finirai, je te donne la parole. Mieux que ça. Des fois, on dit, ok, je vais quitter mon travail pour faire quoi? Maïe machar. Des fois, il y a des gens qui s'éloignent de nous, comme ils sont le rab. Il y a une misade de se marier, aussi une misade de divorcer quand tu vois que ça va vraiment pas avec ton couple. Tu as tout fait pour que ça marche. Et ça marche pas, même ça marche pas. Et mitzvah de divorcer. Et des mecs disent, ouais, mais maïe machar, qu'est-ce que je vais trouver demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Voilà, il y a des mecs qui disent, tu touches 5000 shekels, papa, tu t'en sors pas. Je suis en train de travail, ouais, mais au moins j'ai un travail. Qu'est-ce que j'aurai demain? T'as pas confiance en un cadeau de beaucoup. Maïe, gamatria quoi? Ma, M, Mem, He, ça fait combien? 45. Il y est Yud, He, combien ça fait? 30. 30 et 45? Par 75. Pour te dire, Baba, quand c'est pour le passé, Lama, qu'est-ce qui m'est arrivé au passé? Ou Maïe Machar, qu'est-ce qu'il y aura demain? Tu ne poses pas de questions. Si tu as un bitachon dans Borolam, il n'y a plus de questions. Ça, c'est Abraham Avinu. Il ne s'est pas posé de questions. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il y aura? J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il me dit à Hachem de faire, je le fais. Et quand on a confiance en soi, en Akadosh Baruch Hu, alors Béhémet, rien. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va mâche Yud, Ke, Vav, Ke. Borolam, il est devant moi. Et j'ai plus de questions à me poser. Alors, vous savez très bien que Israël, Baruch Hashem, c'est le pays des ségoulottes. Quand moi j'étais en France, je connaissais pas trop il y avait quelques ségoulottes comme ça qu'il fallait faire et tout. Mais là, Baruch Hashem, à chaque fois qu'il y a n'importe quelle fête, n'importe quelle chose, on vient, hey, ségoulotte de faire ça, ségoulotte de taille. Avant, là-bas, prends une pierre, mets, écrit, jette dans la mer, fait. Et Baruch Hashem, et on essaie de faire voilà, les ségoulottes, et on avance. Et le Rav Chaim Volodjin, dans son livre Nefesh Chaim, il ramène qu'il a une ségoula pour tout guérir. Problème de Shalom Bayit, la ségoula de guérir les problèmes de santé, problème de Parnassa. Donc là, tu te dis, wow, attention, si c'est Rav Chaim Volodjin qui vient, qui dit ça, c'est pas comme si que moi je viens, je vous dis ça. Et il vient et ramène, c'est quoi cette ségoula? Et vous verrez, des fois, les choses les plus simples, c'est les choses les plus profondes. C'est de comprendre que En Od Mi Levado. Ça veut dire qu'il dit, et bien, qu'est-ce qu'il vient et qui nous dit? Il nous dit que si maintenant on a des problèmes de Parnassa, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Hachem 100%. Si on a des problèmes de Shalom Bayit, c'est qu'on n'a pas confiance en Hachem à 100%. D'ailleurs, il a dit, tout à l'heure, quelqu'un qui vient, qui va prendre de l'argent, est-ce qu'Hachem ne peut pas nous donner comme ça une grosse somme d'argent d'un coup? Il peut pas nous faire. C'est quoi? C'est comme à ma ville, comme une personne qui vient, son père il est milliardaire, et il monte et dit, bon, comment je vais faire, machin, nana, et toi qui es son voisin il dit, vous dit, ah, c'est le fils de Yao, il habite au grand penthouse avec double appartement, 4 piscines, machin, tout, toboggan. Bref, il vient, il dit, ah, ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tu dois avoir rien besoin, toi. Vous pouvez me prêter 200 shekels, s'il vous plaît? Ouais. Il sort un billet de 200 shekels, il lui donne. Qu'est-ce que vous croyez que cet homme-là, quand il a fermé la porte, il va penser? Dis-moi, son père, il ne peut pas lui donner 200 shekels, il est milliardaire. Et le père, quand il passe, et qu'il aurait vu cette situation-là, s'il voit dans ses caméras, il n'aura pas eu honte de ça, que son fils, il va demander 200 shekels au voisin. Alors, le Rav là-bas, il vient et il dit quoi? Il dit parce qu'on a des problèmes dans la vie, parce qu'on n'a pas compris qu'Hachem, il peut tout résoudre. Alors on dit c'est facile, parce que tu dis que c'est facile, alors tu donnes une place au fait qu'il y a autre chose qui vient rôle que Akadosh Baruch Hu. C'est que tu viens maintenant ramener que, ouais c'est facile, j'ai ça, moi j'ai fait. Non, dis, moi je ne l'ai pas bien fait. Parce que j'ai peut-être pas bien prié, parce que mon cœur n'était pas assez pur pour penser que il peut régler tous mes problèmes. Et donc, c'est à cause de ça, il dit là-bas le Rav, qu'on a tous ces problèmes-là. Parce que Akadosh Baruch Hu,
si vraiment on était 100% émettre, alors il aurait tout résolu. Comme une femme qui vient, qui veut se marier, parti voir le Rav, c'était le Rav Yalcohen, je crois, à l'époque, elle lui dit, Rav, moi j'ai 100% des mounas, je dis que cette année je me marie, je machin. Oui, t'as 100% de Emouna de Bitachon, parce que t'as la daga de Emouna, et après l'Emouna, comme on dit, c'est le Bitachon. Alors il dit, oui, t'as acheté la robe? Oui. Quand la cavote, t'as réservé la salle. T'as réservé la salle. Il dit, si vraiment t'as l'Emouna que cette année tu te maries, alors maintenant on vient, réserve la salle pendant 1 an. Et réserve, va prendre 5000 shekels, donne une mikdama, donne une avance à la salle, réserve la salle. Rav, quand même, c'est beaucoup. Alors, tu vois, il y a une petite faille quand même. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on vient maintenant, on vient tout le monde. Qui c'est qui a ce niveau-là de le faire? Alors, on comprend maintenant que quoi? Si maintenant on veut que la Ségoula elle vienne et qu'elle marche, il faut comprendre qu'à 100%, pas 99%, parce que je me retrouve comme il a dit Hachar tout à l'heure, il dit quoi? Il dit que si tu viens maintenant, tu comptes un petit peu sur l'autre, alors compte pas sur moi. Mais si tu viens, tu comptes 100% sur moi, alors j'ai toi et je vais te sauver de tous les états. Et quoi? Et on voit quand même qu'on gagne 2 choses. On gagne que la première, c'est que quand on est dans l'épreuve et qu'il y a un problème, et qu'on est dedans, vu qu'on sait que ça va se résoudre, parce que justement, on croit à 100% que je va nous sortir de là, parce qu'il n'y a pas le voisin qui va nous aider, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous aider, et 100% de confiance, et vous pouvez le faire, ce test-là. Le mec, on peut le faire. Et quoi? Il dit que déjà, tu seras déjà moins angoissé dans l'épreuve. Quand maintenant on vient, que la personne est arrivée, je connais quelqu'un qui doit faire un crédit, partir à la banque, il y a une loi qui est passée, je sais pas quoi, bah désolé, en fait, on peut prendre ça en hypothèque, en machin et tout. Elle a fait le dossier, elle lui dit voilà, bah je peux pas prendre votre dossier. Alors, il fait, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, vous trouvez 1 million de shekels et vous revenez. Il sort de la banque, et tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Tu viens, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as un problème maintenant qui est là. Alors tu te dis, c'est grave, mais maintenant j'ai Hachem qui est là. C'est pas la banquière, c'est pas la banque, c'est pas, tu vois bien que autour de toi, les gens, toi tu viens pour signer un contrat, tu dis lui c'est fermé, c'est sûr que je vais signer. T'arrives un matin, excusez-moi en fait, voilà j'ai eu ça, un virement qui est pas passé, un machin, désolé on annule tout. Et tu vois que tu as tout annulé. Et le mec que tu croyais que tu n'avais pas signé, qu'il ne venait pas au rendez-vous, qu'il n'est pas venu faire les visites pour vendre l'appartement ou n'importe quelle autre chose, il vient, il t'appelle, écoutez c'est bon, je vous ai fait le virement, on peut y aller. Parce que tu vois qu'il n'y a rien dans tes mains. Il n'y a rien dans tes mains, parce que quand tu veux faire le malin, tu crois que moi je vais faire comme ça. Et faites tes calculs, et plus on fait les calculs, et plus on voit que je me retrouve, il nous montre qu'il est là. Et quand on ne fait pas de calcul, quand je me retrouve, il te dit alors maintenant qu'est-ce qui reste? Il reste que moi, viens. Et quand toi tu vas à fond, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quand à ce moment-là? C'est quand maintenant il n'y a plus la banque, quand maintenant il n'y a plus le Shalom Bayit, dans les deux. Quand maintenant il n'y a plus rien, que tu es seul à la maison, et que tu as maintenant, que tu dis au moins je suis seul et que j'ai la santé, et que l'ONU, tu reçois que l'ONU, et l'autre il vient, il a reçu une tâche là où il ne faut pas dans le scanner, et qu'en même temps, il reçoit une lettre de son propriétaire comme quoi il doit vendre l'appartement, il faut qu'il dégage l'appartement. Alors tu dis, alors là, il n'y a plus rien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'ONU, au lieu de venir et dire, voilà, comme la plupart des gens qui viennent et qui se disent, bon, alors laisse tomber, je vais me jeter par la fenêtre, et ben tu dis, alors il y a autre chose, peut-être que je m'appelle. Parce qu'il m'a tout enlevé. Alors il reste quoi? Parce qu'avant je comptais sur ma maison, avant je comptais sur mon mari, et ben il n'y a rien maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste que moi. Alors viens. Et maintenant viens. Et là quand tu vas, et tu vois que petit à petit, bizarrement, il y a des gens qui doivent aller nous, qu'ils ont. J'étais la dernière fois chez quelqu'un. Elle me disait, ma mère, moi, à 60 ans, elle a failli se suicider, elle a fait des. Et quel âge elle a maintenant? Bien, elle a 93 ans, et elle va très bien. Et pourquoi? Mais ce moment-là, elle était au bord du gouffre. Mais maintenant, quand tu la vois à 93 ans, bon, elle est vieille, elle est âgée, mais ces 33 ans-là, elle a vécu, elle était là, elle a été beaucoup mieux. Parce que ça passe, parce que tout passe. Mais après, je vois où il veut voir quoi? Comment tu vas te comporter pendant le moment où ça ne va pas. C'est tout, parce qu'il va tout te trouver la solution. Et quoi qu'il arrive, ça va s'arranger. Et quoi qu'il arrive, malheureusement, tu as un problème de santé qui est là, des fois il est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est là, mais tu dois vivre avec pourquoi? Pas parce que tu es méchant, pas parce que t'as pas de bol, pas parce que tu n'es pas bien, pas parce que tu te comportes pas bien, pas tout ça. Parce que tu dois passer un petit coup dans ce monde-là des fois. C'est comme ça. Toi, tu viens, tu dois passer 10 ans de galère parce que c'est comme ça. Parce que le gros, il veut te sortir de là, il veut te nettoyer. Alors quand tu es arrivé, alors si maintenant tu viens et tu dis que je vois le gros, moi j'ai galéré.
Des fois, des gens ils viennent, ils ont fait l'Alia, ils étaient en France, ils avaient un studio, machin, ils viennent ici. Je comprends pas, le mec il a un travail, un truc, bam, 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 il monte, il vit comme un clochard en France ou autre part, il arrive ici, c'est Las Vegas. Et des fois, tu as des mecs qui viennent, qui ont 15 employés en France, qui viennent ici. Ici, c'est le pays de la Nava, c'est pas le pays de la Gave. Tu viens, tu rentres ici, et boum, et boum, et boum, et boum. Parce que je trouve que tu viennes dans l'endroit de Emet pour venir et t'arranger. Et que tu vois que le mec il vient, après 10 ans que j'ai vécu ici en Israël, attention, c'est pas vrai pour tout le monde du tout, parce que je connais des gens qui BMS, sont devenus beaucoup plus riches qu'en Roussares. Mais tu dis, après 10 ans de galère, et ben j'ai appris. Le mec il vient, là les Réma et nous, après 3 ans de divorce, que j'ai pas vu mes enfants pendant 2 ans, et ben j'ai appris à être un papa. Parce que tu pouvais pas l'apprendre autrement. Parce que en gros il vient te dire, là t'es pas bien. Si maintenant tu viens, tu meurs, maintenant je prends ton âme, on donne rendez-vous, ton âme là-bas tu l'auras pas. Tu l'auras pas parce que t'es pas bien. Parce que l'homme il vient, il se juge de lui-même et il croit que c'est le meilleur. Parce que chacun il croit qu'on est les meilleurs. Chacun, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec tout le monde, à droite, à gauche, et ça, l'autre il s'embrouille là, et non, et c'est pas comme ça, et il y a le bedding, c'est moi. Parce que pourquoi on croit qu'on est les meilleurs, que quand la pizza elle arrive, que la plus grande part qu'on a visée avec le fromage et machin, c'est là, c'est pour moi, et le truc et tout. Non, c'est pas comme ça. Il dit, quand toi tu crois que tu es dans ce optique-là, alors je vais venir te dire, voilà, je suis là, je vais t'envoyer quelques petites choses à droite à gauche pour te faire comprendre que je suis là. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit tu joues le jeu et tu passes, et ça va passer, comme ça. Ou soit, de l'autre côté, tu joues pas le jeu, et tu t'angoisses dans l'épreuve, et tu es là, et tu pleures, et machin. Et qu'est-ce que tu vois? C'est que d'abord tu payes ton crédit, et à côté de ça, qu'est-ce que tu vas payer? Que quand le mec il vient, il y a une faillite, tu payes les intérêts. C'est quoi les intérêts? Ton shalom bayit. Et les enfants, tu les calcules plus parce que j'ai pas la force. Vas-y, allez jouer, tiens, prends 200 shekels, vas-y, sors, machin et tout. Ta fille, tu lui parles plus. Alors tu vois qu'après, qu'est-ce qui se passe? Après 5-6 ans, elle ramène quelqu'un à la maison, mais tu vois, c'est pas ça que j'avais calculé, moi. J'avais pas commandé ça, moi. Moi, je croyais que tu allais me ramener un frère. Mais papa, ça fait 7 ans que tu m'as pas dit je t'aime. J'ai été dehors, il y a un mec qui est venu dans la rue, il m'a dit je t'aime. Et je suis parti. Parce que pourquoi? Parce que toi, tu es occupé dans tes problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vois où il vient, il te dit, toi, tu vas faire la Torah et les mitzvot et la Hirat Shamaim, c'est pour toi. Et moi, je vais m'occuper de tout le reste. Alors, pose-toi sur moi. Toi, tu vas à la synagogue le matin. Toi, tu essaies de parler bien. Toi, tu essaies d'être gentil. Toi, tu essaies de ramener tes enfants à l'école quand ils peuvent. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça, tu fais ça. Et tout le reste, le client, c'est moi qui m'occupe. Appelle pas, c'est pas la peine. Ben, appelle pas. Tu fais la Ishtadout, alors. Fais la Ishtadout. Plus tu fais de Ishtadout, plus tu enlèves HM. Alors, fais Ishtadout. C'est quoi? Ishtadout, viens un peu. Passe un coup de fil, 2 coups de fil. Appelle, le client, il vient. Tu es parti faire un devis. Chez quelqu'un, tu dois passer ton machin, tu dois faire tes travaux, tes trucs, pas de problème. Va. Tu as fait ton devis, tu as mis ton prix, tout est bien. T'as appelé une fois à lui dire, vous avez reçu mon devis, il te dit oui. Ça y est, lâche. Là, c'est plus toi, là, c'est Hachem qui va faire. Comme ça, rapidement, une minute, une petite histoire de comme quoi, à la fin de Jborou, quand on a de l'aïmouna, on a du bitachon, il vient et que Béhémet, et quand on le fait à 100%, il nous arrange tout. J'ai des gens que je connais comme ça qui. Là, c'est l'histoire, ça arrive la semaine dernière. Ils ont un restaurant, à côté, il y a encore un restaurant, et à côté, il y a encore un restaurant. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? Il y a un binyan au-dessus, et il y a en bas un studio d'enregistrement pour des chanteurs et des choses comme ça. Le mec du studio d'enregistrement, il vient, il envoie donc assurance et tout, fuite de malade, genre par là. Le mec, il vient, il peut plus là-bas exercer son activité. Obligé de fermer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il appelle donc son assurance, elle envoie les dossiers à tout le monde. Maintenant tout le monde doit se partager donc les frais donc du fait qu'il ne travaille pas, les réparations et tout. Ça arrive au tribunal ils viennent, bonjour. Alors le tribunal en fait quand ils arrivent, ils ne décident pas. C'est on rase tout ce qui est à raser. Vous enlevez là-bas, donc s'il y a une fuite, humidité, machin dans le restaurant, ou enfin pas humidité, fuite dans les tuyauteries, vous enlevez tout votre carrelage. Vous fermez 1 mois, 2 mois, 6 mois, le restaurant est en faillite, et Corona et tout, on n'a rien à cirer, excusez-moi du terme. On vient, vous enlevez tout votre carrelage, votre sable, votre machin, vous refaites la plomberie, vous refaites l'étanchéité, on veut voir comment ça se passe, et après on vous donne les choux, vous remettez vos carrelages et tout, et vous repartez sur l'activité. Maintenant, je connais une des personnes qui avait un restaurant là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils font maintenant 1 mois de travaux, ils ramènent le mec, 90 000 shekels, il leur fait là-bas le hitoum, l'étanchéité, tout ce qu'il y a et tout.
Il dit j'arrive lundi, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-moi 20 cm d'eau sur toute la surface et on va voir maintenant s'il y a la fuite ou il n'y a pas la fuite en bas. Et on saura si le YouTube il est bien fait et tout, et vous pouvez continuer vos travaux et finir et merci, au revoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, le restaurant à côté il vient, selon les calculs avec l'expert et tout ça, ils ont vu que en fait tout le nések, tout le problème du mec en bas, c'était un des restaurants de gens que je connais. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Il faut qu'il se paye tous les dégâts. Parce que l'assurance ne rembourse pas les dégâts qu'il y avait en dessous. Bon, ok, dans leur contrat et tout ça. Maintenant, ils arrivent dans un système, ça y est, c'est fini, ils jettent la clé, ils ferment, c'est terminé, c'est mort. Et à partir de ce moment-là, il y a une tour de route et de dire, bon voilà, il n'y a plus rien, alors maintenant, je sors dehors, je pleure à qui? À Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est là maintenant que Baruch Hu, il vient te dire, allez viens, je t'appelle, viens. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne m'a expliqué qu'elle est sortie, qu'elle a pleuré pendant une demi-heure dehors, en train de parler, qui virole comme un fou, mais c'est un peu des doutes, à Kadosh Baruch Hu. Et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour finir rapidement l'histoire, le mec qui vient doit vérifier du bitoire, il les appelle en disant écoutez, je pourrais venir que la semaine prochaine. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont ça d'eau. Une semaine avec de l'eau, comment ça se passe? Ça pourrit l'eau. Alors ils sont obligés maintenant de venir avec les seaux, enlever toute l'eau, tout sécher, machin et tout. Et encore, rajoute, t'es parti pleurer que je m'en une demi-heure. Tu dis ça va s'arranger. Non, enlève l'eau maintenant, va toi, truc, ta. Et ils ont enlevé l'eau. Et ils ont entendu après 3-4 jours que la personne, elle arrive, donc pour l'état des lieux. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? En premier, il dit, je rentre pas dans votre restaurant, je vais voir en bas. Il va voir en bas. Il va voir en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde, grosse fuite en bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le restaurant où maintenant? Il n'y avait pas d'eau. Il a dit enlève l'eau maintenant. Parce que le mec il arrive en retard. Parce ils ont enlevé toute l'eau qu'il y avait au restaurant, il était sec. Et maintenant que l'expert est descendu, qui a vu qu'il y avait de l'eau en bas, alors tu vois bien que ça n'est pas du restaurant. Alors maintenant ils ont tout vérifié, ils ont tout fait, ils ont dit remettez vos carrelages, j'ai commencé, c'est fini. C'est que quand maintenant tu viens et toi tu crois que c'est fini, c'est mort pour toi, tu vas tout payer. Je vois quoi il dit viens, je t'appelle, viens me voir, je vais t'arranger les problèmes. Mais viens me voir, toi et moi dans un rendez-vous simple, sans personne. Voilà. Alors juste pour conclure, il reste 2-3 minutes, on avait compris 1 heure de Hashem. Donc, bon, Hashem, donc, Shikor. Donc on a bien compris de Hashem que le bitachon c'est quelque chose qui est important. Sans le bitachon, il est impossible pour un juif de me faire la voisine d'Hachem comme il se doit. Parce qu'au jour le jour, il sera bloqué. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit, plus de questions. Dès qu'on a le lama, dès qu'on a le pourquoi, dès que j'ai ma question, quelle qu'elle soit, pour quel que soit le problème, quel qu'il soit, dès que j'ai un lama, tout de suite je dois avoir l'image bitachon. Lama, bitachon. Mayemachar, bitachon. Comme c'est marqué, comme il disait David Ameller, comme ça il dit Aboter Ba'Hashem, Chesed, Yisvevenu. Celui qui a une confiance en Kadosh Baruch Hu, alors le Chesed va l'accompagner. C'est quoi le Chesed? La bonté va l'accompagner. C'est qu'à partir du moment où la mâche, tu as une confiance, ma mâche, j'ai envie de dire, aveugle en Kadosh Baruch Hu, automatiquement le Chesed est autour de toi. C'est la bonté t'accompagne. C'est quoi la bonté t'accompagne? En 2 mots, c'est dire quoi? On va être capable, tout simplement, de transformer la rigueur en miséricorde. Comme il y a l'exemple qu'il vient de donner. Quand a priori, tu as quelque chose d'indigne qui tombe sur la tête, tu as quelque chose de difficile qui tombe sur la tête, tu as l'impression qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Pas du moment, comme il dit David Ameller à la vache Shalom, les choses David Ameller, on peut lui faire confiance. David Ameller, c'est celui compris pour un mort, un malade, une femme qui est enceinte, pour se marier, qu'est-ce que quoi, pour l'être filote. Pourquoi est-ce qu'on fait Tikkun HaKlali, Tikkun HaNefesh, ce que vous voulez. Il n'y a pas une fois où on n'amène pas David Ameller. Donc si David Ameller, il te dit, Chesed, et Abotar Ba'Hashem, Chesed Yisvevenu, qu'on doit le croire. Que le Chesed, il veut prendre sa place à partir du moment où tu as de la confiance en Kadosh Baruch Hu. C'est noir sur blanc. Autre chose qui est dit, Tzadik, on a l'exemple. Qui c'est qu'on est le Tzadik? On a l'exemple qu'on vient de passer. Qui est le Tzadik? Parce qu'il a une émouna, il a survécu. Qui? Non? Avant lui-même. Mort. Le monde entier, Hashmada, Olamit. C'est pas Hachem comme les nazis, Mahshama Vezecham qui ont tué 6 millions de juifs et 10 millions de. Et je sais pas combien de tziganes et combien. On parle pas de ça. On parle d'une Hashmada, une destruction planétaire,
où il restait quoi 6 ou 8 êtres humains. 8. Entendu 8 sur des milliards d'habitants. 8. Qu'est-ce qu'il a fait? Al-Tzadik, Emunato Yichil. Le Tzadik, par sa Emuna, Emunato, sa Emuna, Yichil, il vivra. C'est qu'à partir du moment où tu as compris que ta Emuna, c'est elle qui te fait vivre, tu as compris que Béhémet, tu as Ishtadlout, comme il l'a dit, c'est très bien. C'est que l'Ishtadlout, l'Ishtadlout de l'or, c'était quoi? Bon, moi, tu me dis de faire la Teva, je fais la Teva. Pourquoi la Teva? Comme par hasard, on appelle ça la Teva. La Teva, c'est l'arche en français. Mais la Teva, c'est aussi la nature. Tu vois. Je reste, en tant qu'être humain, je reste dans la nature des choses. Tu lui dis de faire, je vais faire. C'est Ishtadlout. C'est la nature de l'homme de faire la Ishtadlout. Mais tout le reste, c'est pas dans mes mains. Que je meurs pas, que l'humanité disparaisse ou pas, c'est pas dans les mains, c'est toi, Boréal, qui choisit. Moi, Al-Tzadik, Bémonato Yirke. Dernière citation que je vais rajouter avant pour clôturer, c'est ce qu'il dit encore David Amelech à Shalom. Qu'est-ce que dit David Amelech? On le chante. Chante avec moi. Baruch Hagé Ever Parapapam Asher Yiftar Bachem. Baruch Hagever, béni soit le Gever, l'homme, qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il répond sur son fils, Shlomo Amelech Alav Shalom? Arur Hagever, Asher Yiftar, Asher Yiftar, Adam. David Amelech Alav Shalom, il dit, béni soit l'homme qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Shlomo Amelech, il dira, je sais pas quoi il est, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va dire, Arur Hagever, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. À partir du moment où tu crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, on revient sur ce qu'on a dit, tu crois que c'est le professeur qui va te sauver ta vie, tu crois que c'est l'avocat qui va te sortir de ton problème, tu crois, t'as rien compris. Si t'as compris, tu t'appelles Hachom, tu t'appelles Arour. On parle de l'homme le plus rare du monde. Shlomo Amelech Alav Shalom. Celui que l'homme qui est considéré comme le plus sage du monde. Après Moshe Rabbeinu, bien évidemment. Le plus rare des Chachamim. Il te dit quoi? Arour Hagever Asher Yiftar Ba'adam. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Non, mais tu comprends, si je fais ça, tarboulotte, si je fais comme ça, je vais faire. Mais t'as confiance à Kadosh Baruch Hu. Sois comme un Tinoc. Fais comme un enfant qui est confiant à ses parents et confiant à Kadosh Baruch Hu. Si bien on arrive à ça, alors Mamash, on arrivera à vivre une vie parfaite de Hashem. Et bien j'espère que ce show il vous a plu, qu'il nous a mis de tous renforcer. En tout cas, comme il a très bien dit Igal au début, sachez une chose, lui comme moi, tous les choses qu'on fait, c'est surtout et avant tout, on n'est pas là pour des balemoussa pour dire aux autres comme il faut être, on travaille pour nous-mêmes. On soit toujours gros, des attachés, que je vous donne cette chance-là, qu'on ait une mamache à avoir un bruit. Rabbi Hanani ben Ekashon Merafet pour les écoles, c'est les filles, Irbaim Torah de Shedema, à la dernière Khafseman Siko, Tegil Torah, Veyadi.